Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Bonne et heureuse année à tous. Cette année, c'est une année de prospérité, de bénédiction, de la bonne santé et puis de la bonne nouvelle pour tout un chacun de nous dans le Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aussi de la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie. C'est ça, hein, j'espère. Donc, aujourd'hui, nous allons lire rapidement dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 9. La Bible déclare: Puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Le thème de notre prédication, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Bon, vous n'êtes pas sans savoir, si on parle de la bonne nouvelle, il s'agit de l'évangile. Vous comprenez? La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Dieu. Alors, je vais vous définir d'abord, selon la Bible, ce que c'est que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Raison pour laquelle nous allons lire aussi rapidement dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 1er à 3. La Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Amen. Ici, apôtre Paul il est l'évangéliste, n'est-ce pas? Il est apôtre, il est évangéliste de Jésus, il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, il nous dit que cet évangile que lui, il annonce, c'est une chose que Dieu avait déjà promis. C'est une chose que Dieu avait déjà prophétisé par ses prophètes. Et cet évangile que lui, il annonce concerne qui? Le verset 3. Il dit: et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ. Donc l'évangile que l'apôtre Paul annonce concerne Jésus, qui est le Fils de Dieu. Amen. Ça veut dire que si nous parlons de l'évangile, si nous parlons de la bonne nouvelle, ça veut dire que c'est la vie de Jésus sur la terre. C'est l'histoire de Jésus. Alors comment cette chose, comment l'histoire de Jésus est devenue une bonne nouvelle pour nous? Voici dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, la Bible dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ, lui, sa mission, c'est de nous sauver du péché. D'abord, la bonne nouvelle a commencé par là. Pourquoi? Nous ne sommes pas capables de nous sauver du péché. Pas vrai? C'est vrai. Si réellement on était capable de nous sauver du péché, ou si nos œuvres étaient capables de nous justifier devant Dieu, je ne crois pas que Dieu va encore envoyer Jésus-Christ sur la terre. Je ne crois pas. Hein? Donc d'abord, nous sommes incapables. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il nous a envoyé maintenant Jésus-Christ pour ce travail. Si vous lisez encore dans Marc chapitre 2, le verset 10, vous allez savoir que Dieu a montré qu'il a donné le pouvoir de pardonner le péché à Jésus. C'est-à-dire, accepter Jésus, personne ne peut avoir la solution, le pardon éternel de ses péchés. Amen. Alors, comment Jésus-Christ a fait cela pour nous? Voici, Dieu a dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Il dit: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que ce que Dieu lui cherche pour pouvoir effacer nos péchés, devant lui, c'est le sang. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la loi. Amen. Ce n'est jamais nos œuvres. Vous comprenez? Il dit: sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Alors comment Jésus-Christ, lui, il a versé son sang?
pour effacer nos péchés devant Dieu. Nous allons lire rapidement dans Hébreux chapitre 9, le verset 12. La Bible dit: et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans le verset 22, Dieu a dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, la Bible nous montre également que Jésus-Christ est entré au ciel, c'est-à-dire devant Dieu. Avec quoi? Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Ça veut dire qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons déjà quoi? Le pardon éternel. Alléluia. C'est vrai que nous sommes des pécheurs, mais avec le péché, est-ce que nous pouvons entrer au ciel? Impossible. Avec le péché, l'homme ne peut jamais entrer au paradis. Parce que ce qui est impur, ce qui est souillé, ne peut jamais entrer dans le tabernacle céleste. Ce qui est impur ne peut jamais entrer au paradis. Parce que le paradis, c'est un lieu très saint. Amen. Donc ce qui est impur ne peut jamais intégrer là-bas. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus pour qu'à travers son sang, nous, notre esprit devient pur avant notre mort. Amen. Donc, si réellement vous êtes encore sur la terre, vous n'êtes pas encore mort, hein, vous êtes toujours vivant. Et puis, vous vous voyez toujours comme pécheur, chers bien-aimés, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Oui, c'est vrai. Ils vont vous enseigner que nous sommes tous des pécheurs parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. La parole a dit ça. Nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est juste sur la terre selon ses œuvres. Impossible. Nous sommes tous des pécheurs. Mais le passage ne s'est pas arrêté là. Le verset 24 de Romains 3 dit quoi? Il dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à travers le sang de Christ, nous avons obtenu quoi? La justice de Dieu. Gratuitement. Ce n'est pas que nous avons fait quelque chose. Rien du tout. Nous n'avons rien fait. Et d'abord, nous n'avons rien fait pour devenir pécheurs. Si vous lisez bien Psaume 51, le verset 7, David a dit quoi? Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que depuis le ventre de sa mère, il était quoi? Il est pécheur. Dans le ventre des mères, on ne pêche pas avant de naître. Il n'y a même pas un monde là-bas où on fait de n'importe quoi avant de venir dans ce monde. Non. Mais David a dit: je suis né depuis où? Depuis le ventre de ma mère. Ça veut dire que l'homme est né pécheur. C'est pourquoi l'homme est pécheur. L'homme ne pêche jamais pour devenir pécheur selon la Bible. L'homme est né pécheur. C'est pourquoi il est pécheur. C'est un secret. Et vous devez savoir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils pensent qu'au moment où ils ont péché, c'est en ce temps-là qu'ils sont devenus pécheurs. Et ils commencent à prier: oh Seigneur, pardonne-moi, voici j'ai commis tel péché, Seigneur, pardonne-moi. C'est une fausse prière, chers bien-aimés. Vous savez pourquoi? Depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix et il a dit tout est accompli, vous savez ce qui s'est passé? Dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, la Bible déclare: il dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Souvent, si moi je veux lire ce passage, comment je lis ça? Là où nous sommes là, je mets mon nom là. C'est-à-dire, je vais lire et vous allez écouter. Vous-même, vous pouvez essayer chez vous. Il dit: c'est en vertu de cette volonté que Shadrach est sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est déjà sacrifié à ma place. Et ce n'est pas fini, hein? Le verset 14. Il dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus-Christ a sanctifié notre esprit. Non seulement ça, il nous a encore perfectionné, c'est-à-dire il a encore perfectionné notre esprit. Il a justifié notre esprit. Et maintenant, après que Jésus-Christ a fait toutes ces choses, Dieu a décidé de faire une alliance avec nous. Et il a dit qu'il va graver cette alliance dans notre cœur et dans notre esprit. Quel est le contenu de cette alliance? Le verset 17 et 18 de Hébreux 10, il dit: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Depuis que Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'humanité, Dieu a dit qu'il ne se souvient plus maintenant de nos péchés ni de nos iniquités. Que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc si réellement moi je crois à la bonne nouvelle, si réellement je crois à l'évangile, si réellement je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre à cause de mes péchés, je ne dois plus me considérer comme un pécheur et je dois savoir que je n'ai plus besoin de demander le pardon de mes péchés. Parce que ce travail que Dieu a fait est éternel. Ce travail que Dieu a fait est éternel. Vous comprenez? Alors pour finir, nous allons lire dans Galates chapitre 2, le verset 16. La Bible dit: néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Chers bien-aimés, Dieu a déjà tout fait pour vous. Ne vous efforcez pas pour entrer au paradis, mais croyez uniquement à la bonne nouvelle. Croyez uniquement à ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Comme les 4 lépreux, ils ont accepté la bonne nouvelle et puis ils ont partagé. Ils sont partis dans la maison du roi et annoncé cela. Vous aussi, acceptez et partagez cette bonne nouvelle partout où vous serez. Merci beaucoup et je vous dis encore bonne et heureuse année. Merci à tous.